Bonsoir Nicole. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Nicole qui est notre pro de la prothèse ongulaire, n'est-ce pas? Nicole, nous avons Hélène. Hélène, elle a 32 ans. Et Hélène, en fait, elle a les ongles qui sont super fragiles. Et oui, ça arrive, on est beaucoup dans ce cas-là. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à Hélène pour justement l'aider à durcir ses ongles? Alors Hélène, déjà, première chose, comment t'appliques-tu du vernis? Pose-toi déjà la question de savoir si on n'applique pas du vernis directement sur la plaque ongulaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut regarder aussi un petit peu côté santé, voir si tu n'as pas des carences en magnésium, en calcium et en vitamines, de façon à pouvoir justement redensifier l'ongle. Et ensuite, au niveau manucurie simple, il faut, au niveau des ongles fragiles, il faut appliquer des petites solutions vitaminées qui sont très très bien, qui sont à base de vitamine E, d'huile de jojoba ou de choses comme ça. Et puis après, les recettes maison, tu as le citron qui est à jamais la recette miracle pour les ongles fragiles. Je m'explique. Vas-y, explique-nous, parce que moi j'ai plein de questions du coup qui me fusent dans la tête. Alors, tu coupes ton citron en deux. Ah oui. Voilà. Et tout simplement, tu frottes tes mains dedans, tu laisses ton citron poser sur les ongles, et le citron, donc la vitamine C contenue dans le citron, va renourrir ton ongle. Et de fait, il va se refortifier. D'accord. Voilà. Le citron. Le citron. Tout bêtement, les Remède filles. de grand-mère. Alors, devant moi j'avais l'éternel. entendu que le citron c'était pour blanchir. Alors, ça a une incidence ou pas? le citron, non, parce que on ne blanchit jamais réellement les ongles. D'accord. On ne blanchit jamais réellement les ongles. Je veux dire, à chacune son type de plaque ongulaire. Certaines auront effectivement le bord libre plus blanc que d'autres. Il faut pas oublier une chose, les filles, c'est que l'ongle est vraiment une alerte santé. Donc, il faut apprendre à accepter son ongle tel qu'il est au naturel. Hein, pas vouloir forcément que le bord libre soit blanc comme une French manucure. Ça, il y a des French manucures pour faire ça. Pas vouloir. Par contre, s'inquiéter de savoir s'il y a des stries, s'inquiéter de savoir s'il est gondolé, s'inquiéter de savoir s'il commence à se fendiller en longueur. Ça, ce sont des signes qui sont importants. S'inquiéter de savoir s'ils sont fragiles. C'est vraiment l'ongle est vraiment le reflet de la santé. Voilà, exactement. Je ne l'aurais pas mieux dit moi-même. C'est ça. Quand on est fatigué, c'est comme les cheveux. Exactement. Quand on est fatigué, les ongles sont mous, les cheveux sont poisseux, on n'arrive pas à les coiffer. C'est pour ça que je les ai coupés. C'est des choses qui non, arrivent. mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Et quand on n'est pas fatigué, les ongles sont durs, on arrive à se faire des jolies broches, les cheveux tiennent bien, enfin voilà. Et c'est vrai que c'est le reflet de l'intérieur, en fait, les ongles. Exactement. Tout à fait. Il faut vraiment... Les ongles de pied, les ongles de main et les cheveux, tout est lié. Parce qu'il y a de la kératine. Et parce qu'il y a de la kératine. C'était le mot de la fin, les filles. Je vous souhaite une excellente soirée. Nicole, merci beaucoup. Merci Stéphanie. Les filles, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et notre page fan. À bientôt. Salut.